Bienvenue à ce quatrième épisode dans notre série de Astérix le Gladiateur en luxembourgeois. Ceci est la vidéo explicative où nous allons expliquer le vocabulaire ainsi que les phrases et les tournures de phrases. Comme d'habitude, s'il vous plaît, commencez par me donner un like et partager cette vidéo avec quiconque vous pensez peut être intéressé par ce contenu. Et pour ceux qui veulent soutenir mon travail, vous pouvez le faire via le QR code que vous voyez sur votre écran, qui est mon account Buy Me a Coffee. Alors, die Zeit. Zeit qui veut dire le temps. Hast du Zeit? Est-ce que tu as le temps? Ich habe keine Zeit. Je n'ai pas le temps. Die Zeit, ça veut dire ce temps. Et on peut dire tout simplement während der Zeit oder über der Zeit, pendant ce temps. Mais voilà, ici dans le livre, la bande dessinée, ils disent die Zeit, qui est parfaitement correct. Une fois de plus, vous voyez que j'ai dû être un petit peu imaginatif dans la manière d'exprimer le sens. On a les gars qui braquent la banque et pendant ce temps, les keufs, ils bouffent un donut et ils se tapent un bon petit café. Ils ont bien raison. Pourquoi se mettre face au danger? Hien as rum. Rum, ça veut littéralement dire de nouveau. Et en fait, cette phrase, elle n'est pas complète. Elle devrait être hienas rum do. Do là. Il est de nouveau là. Mais bon, en raccourci, on dit hienas rum, en voulant dire il est de retour. Hienas rum. Le négatif, hienas nach net rum. Il n'est pas encore de retour. Nach qui est encore. On pourrait dire hienas net rum, il n'est pas de retour. Et hienas nach net rum, il n'est pas encore de retour. Ein schlecht nouvelle oder ein schlecht Nachricht. Une mauvaise nouvelle. Schlecht qui veut dire mauvais. Nouvelle qui est le mot français à la base. Le mot purement luxembourgeois est dérivé de l'allemand Nachricht qui est en luxembourgeois Nachricht. Mais les deux sont largement utilisés en langue luxembourgeoise. Alors le contraire, ce serait un gut nouvelle, un gut Nachricht. Hien huet gesehen. Alors, il l'a vu. Alors on a le cambrioleur singulier, hien huet gesehen, il l'a vu, non pas il les a vus, et le garçon qui l'a vu rentrer. Hien huet gesehen. De Leute, die de Fisch gefangen haben. Alors ça, c'est pas une phrase complète. En français, on dirait « les gens qui ont attrapé le poisson ». Contrairement à la phrase « les gens ont attrapé le poisson ». On pourrait dire par exemple « j'ai vu les gens qui ont attrapé le poisson » ou « je connais les gens qui ont attrapé le poisson ». Donc le mot « qui » nous permet de donner des informations sur les gens. Dans ce cas-ci, en luxembourgeois, die, au pluriel. Si c'était singulier, ce serait den. De man den de Fisch gefangen hat. De Leute, die de Fisch gefangen haben. Alors, le gamin, il dit Ich hun dreimal gesehen. Ich hun, donc j'ai vu les Romains. Ich hun dreimal gesehen. Die, donc ça c'est le mot ici, die, qui, den Tutebatix gefangen haben, qui ont prisonnier ou qui ont attrapé Tutebatix. Donc vous voyez que cette partie de phrase, die den Tutebatix gefangen haben, c'est comme une description des Romains. Si le gamin avait dit Ich hun dreimal gesehen, c'est une phrase en fait. J'ai vu les Romains. Voilà, sujet, verbe, objet, on a fini. Mais on veut ajouter de l'information. Quel Romain tu as vu, gamin? Ceux qui ont attrapé Tutebatix. Die den Tutebatix gefangen haben. Bist du sicher? Sicher, sûr, certain. Bist du, es-tu? Es-tu certain, Manix? Ensuite, nous avons Vierkel, le porcelet, qui est aussi un mot qui est souvent utilisé en tant qu'insulte en luxembourgeois.
Donc, tout ce que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, du schreibst wie ein Schwein, du fährst wie ein Schwein, du isst wie ein Schwein, on peut le faire avec Vierkel. Du schreibst wie ein Vierkel. Und du hast eine Schrift wie ein Vierkel. Tu as une écriture comme un porcelet. Voilà. Et donc, on avait le sanglier qui est le cochon sauvage, Wildschwein. Alors, le porcelet du sanglier, c'est le Wildvierkel. Wöl qui étant sauvage. Wildvierkel. Alors, le gamin, il dit Ich war an de Busch. J'étais dans la forêt, ou j'étais parti dans la forêt. Op Wildvierkel. Alors ici, le mot op, ça veut dire sur. Mais en fait, c'est une manière de parler qui veut dire j'étais parti chasser les porcelets. Ich war an de Busch op Wildvierkel. An ich hun alles gesehen. Alles tout gesehen, vu. J'ai tout vu. On avait déjà vu le mot idi ou idée, les deux se disent en luxembourgeois. Ein bossig idi. Alors ça, c'est vraiment du langage très, on va dire, ciblé. En luxembourgeois, ça ne se dit pas dans toutes les régions, mais on pourrait dire une idée culottée. On a notre copain le rongeur ici, qui a mis un casque pour aller se taper un bon petit fromage. C'est une idée culottée. Ein bossig idi. Alors Obélix qui dit « Wat ein bossig idi von den Römer ?» Alors, fun de. Wat, quelle idée culottée de ces Romains. Wat ein bossig idi von den Römer. A für wat et pourquoi? Für wat, pourquoi wollen die sich den Tutebatix luden? Pourquoi veulent-ils se charger le Tutebatix? Donc c'est une tournure de phrase de nouveau un petit peu spéciale. Luaden, ça veut dire charger quelque chose. Par exemple, charger votre téléphone, on va utiliser le mot luaden. Ich muss mein Telefon luaden. Ou alors, par exemple, si vous partez en voyage, vous allez charger votre voiture avec les bagages. Ich muss den Auto luaden. Je dois charger la voiture. Ou quelqu'un qui travaille dans le transport, ich muss den Camion luaden. Je dois charger le camion. Donc ici, il se dit, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu charger le Tutebatix? Dans le sens, pourquoi ils l'ont pris, ils l'ont transporté? Qu'est-ce qui leur arrive? Bon, Obélix n'étant pas le plus intelligent de la troupe, il pose ce genre de questions. Op Schietverfall. Voilà, ça c'est une expression encore très commune aujourd'hui en luxembourgeois. On peut aussi dire op alle Fall. Dans tous les cas. Jitfa ou alle. Op Schietverfall, op alle Fall. Fall étant le cas. Ein Strof. Une punition. Donc ça, c'est toujours langage très courant dans le domaine de l'éducation. Hien as gestroft. Il est puni. Bescheid zoen. Alors, ça, de nouveau, une expression très commune, encore aujourd'hui en luxembourgeois. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose en français qui reflète 100% le sens. C'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Bescheid zoen, ça veut dire faire passer l'information. Je vous donne un contexte. Disons par exemple, je dis à un de mes amis, komm wir gehen heute Abend essen. Viens, on va manger ce soir. Et il me dit, je weiß es nicht, je suis vielleicht des rendez-vous en Swauch. Peut-être que j'ai un rendez-vous quelque part. Mais voilà, comme il n'est pas sûr, je lui dis, écoute, tiens-moi au courant. Et quand tu sauras, passe-moi l'information. Ok. So ma Bescheid. So dit mir, à moi, Bescheid. Ou alors, par exemple, comme on a ici, ich soll dir Bescheid. Alors voilà, il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas encore trop quoi. Alors voilà, cher responsable ou chère personne qui doit être informée, ich soll dir Bescheid. Je te tiendrai au courant. Voilà. Bon, maintenant, je te tiendrai au courant. Ça existe aussi en luxembourgeois tel quel. Ich halen dich Laufenden. Ich halen dich, je te tiens.
Au, laufen ça veut dire courir, laufenden, courant. Je te tiens au courant, ich halen dich, laufenden. Alors, ich so dir Bescheid. Alors, Astérix dit, op shit verfall, hun die Reimer eis affrontiert. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, on pourrait dire quoi qu'il en soit, donc Obélix vient de demander pourquoi ils ont voulu se charger du Tutepatix. Astérix il a dit quoi qu'il en soit, they hun eis affrontiert. Ils nous ont affrontés, c'est-à-dire ils nous ont manqué de respect. Die Reimer, ils nous ont affrontés ces Romains. An sie müssen gestraft gehen. Sie müssen, ils doivent, gestraft gehen, être punis. Ich gehen dem Zürchenix, donc Zürchenix c'est le chef, qui en français s'appelle Assurance Tourix. Ich gehen dem Zürchenix eisem Chef Bescheid soen. Donc je vais informer notre chef Zürchenix. Ich gehen dem Zürchenix Bescheid soen. Alors le voilà, Assurance Tourix, a.k.a. Zürchenix. Il dit Miheisch, plus haut. Mei étant plus, heisch haut. Le verbe verschwonnen, disparaître. Verschwonnen. À ne pas confondre avec schwammen, avec un M. Schwammen qui est nager, verschwonnen, disparaître. Alors, Astérix qui dit, oh Zürchenix, den Tutepatix eisen dich der Sänger als verschwonnen. Normalement, ce serait verschwonnen, mais voilà, vu que c'est très familier, des syllabes qui disparaissent. Donc, il dit, oh Assurance Tourix, Tutepatix, notre chanteur-poète, as verschwonnen, est disparu. On dirait en français, a disparu. Alors, ein Fred machen. Voilà, ça c'est une expression telle quelle en luxembourgeois. Fred qui veut dire plaisir, joie. Machen, faire. Donc, ein Fred machen, faire un plaisir. En français, on dirait tout simplement faire plaisir. Alors, Zürchenix répond, après qu'Astérix ait dit que le chanteur-poète est disparu. Du siehst dat, tu dis ça, für, pour, mir, me, ein Fred zu machen, pour me faire plaisir. Tu dis ça pour me faire plaisir. Du siehst dat, für mir ein Fred zu machen. Et Astérix qui dit, et sind Römer, die hier gefangen hun. Ce sont les Romains qui, donc vous vous souvenez, they, qui, donc on avait la phrase Leute, die de Fisch gefangen hun, les gens qui ont attrapé le poisson. Les Romains qui l'ont attrapé. Et sind Römer, die hier gefangen hun. Et Zürchenix qui est choqué. What? Alors, nous avons Spielerei. Donc le mot Spiel, spielen, qui veut dire jouer. Spielerei du jeu dans le sens où faire un peu n'importe quoi en s'amusant. Dat geht nicht. Ça ne se passe pas comme ça. Bon, de nouveau, pour trouver une image qui reflète le sens, c'est tout ce que j'ai trouvé. Si quelqu'un a des idées pour moi, mettez-les en commentaire. Dat geht nicht. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, Assurance Tourix qui s'écrit. Dato as kein Spielerei. Cela n'est pas du jeu. An so geht dat nicht. Et comme ça, ça ne se passera pas. En français, ça ne se passera pas comme ça. An so geht dat nicht. Alors, sich verschaffen. On avait déjà parlé de ce mot lors du deuxième épisode, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire se procurer quelque chose. Sich verschaffen oder sich uschaffen. Les deux se disent. Alors, the Feind, il y en a, l'ennemi, Tonton Adolphe, celui sur lequel la majorité de l'humanité peut être d'accord comme quoi c'est un ennemi. Alors, et muss sich beim Feind Respekt verschaffen. Et muss sich, donc il faut que
que la personne c'est comme dire, il faut se procurer auprès de l'ennemi du respect. Il faut se procurer du respect auprès de l'ennemi. Donc, nouveau, on a la tournure de phrase qui change assez fortement entre le français et le luxembourgeois. Mais voilà, het muss in sich beim Feind Respekt verschaffen. Lo organiseren wir eine Strafexpedition. Alors, maintenant, nous allons organiser une Strafexpedition, une expédition punitive. Strof qui étant punition. So den Druid soll den Zaubertrank prêt machen. Alors, so dit, le druide doit préparer la potion magique. Prêt machen, on voit ici il y a deux mots, prêt, on pourrait dire aussi fertig machen, fertig, prêt, ça veut dire prêt ou fini. Machen, faire, c'est-à-dire préparer. Den Druid soll den Zaubertrank prêt machen. Dit au druide de préparer la potion magique. Ou dit au druide qu'il prépare la potion magique. Soldaten, des soldats. Soldaten. Ensuite, Kraft. Alors, Kraft, c'est la force. Non pas fort. On va voir fort plus tard, c'est Stark. Mais la force, le nom, c'est Kraft. Et je me permets de faire un petit coup de pub pour les Ripstick Ripwrite qui sont un produit fantastique. Et moi, je fais partie de ce projet. C'est un outil très efficace qui est basé sur une forme d'entraînement qui s'appelle l'isométrie. Et les Ripsticks sont maintenant disponibles en France, Belgique et Luxembourg via ce site web ripwritesticksfrance.com. Je peux faire un petit zoom là-dedans. Non, ça ne marche pas. Ah si, voilà. Non, ça ne marche pas. Donc voilà, bref, vous mettez ripwrite, R-I-P-R-I-G-T-H, sticksfrance.com. Et vous trouverez toutes les informations à ce sujet. Ici, vous allez sur Ripstick et vous verrez que vous avez une vidéo ici en dessous qui vous montre le programme d'entraînement qui vient avec le Ripstick quand vous l'achetez et les vidéos explicatives de comment ça marche. C'est très très efficace pour tout ce qui est le haut du corps, la ceinture scapulaire. Si vous avez des douleurs au coude et surtout aux épaules, c'est une technique d'entraînement, l'isométrie, qui a été prouvée être très efficace, surtout si vous avez atteint la quarantaine. Parce qu'à partir de la quarantaine, naturellement, on commence à perdre du muscle. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, la seule manière de lutter contre ce phénomène, c'est les exercices isométriques et ça fait partie, le Ripstick fait partie de cette catégorie d'exercices et d'entraînement. Voilà. Alors, le mot était Kraft, force. Ensuite, nous avons Meestergin. Meester, ça veut dire le maître. Vous avez par exemple à l'école de Schoolmeester, le maître d'école, c'est-à-dire l'enseignant. Cependant, Meestergin, c'est devenir maître, c'est-à-dire maîtriser. Donc ici, vous voyez, le gars, il essaye de maîtriser le cheval, qui n'est pas dompté. C'est ça l'idée derrière l'image. Maîtriser quelque chose, que ce soit, par exemple, une langue. Non, pas vraiment. Maîtriser dans ce sens-là, ça ne s'utilise pas tellement en luxembourgeois. Mais on va dire, par exemple, on peut dire maîtriser la situation. Ma mère souvent me dit « Gust das Ach meester » Tu maîtrises l'affaire, fils. C'est-à-dire, est-ce que tu maîtrises la situation? Alors, ici, dans la bande dessinée, on dit « Net lang dueno » pas longtemps après, « Drinken die Gallisch Soldaten » Les soldats gaulois boivent « den Zauberdronk » la boisson magique ou la potion magique « die hinnen ein Kraft gött » They, ou den, parce que la potion luxembourgeoise d'un dronk c'est masculin, donc den hinnen qui leur donne une force. They ke meester gött, que nul ne peut maîtriser. Donc en entier. Net lang dueno, drinken die Gallisch Soldaten den Zauberdronk, den hinnen ein Kraft gött,
die Chemiestaget. Donc pas longtemps après, les soldats gaulois boivent la potion magique qui leur donne une force que nul ne peut maîtriser. Alors, ensuite nous avons non pas force mais fort, stark. Donc ça maintenant c'est l'adjectif pour décrire quelqu'un qui est fort. Alors, Obélix qui arrive avec son espèce de bol et qui veut avoir de la potion magique. Regardez, il est tout pauvre, il est tout faiblard. Alors, Panoramix, le druide qui pique sa crise habituelle. Nee, do not Obélix. Non, pas toi Obélix. Ich hun dir eval gesot. Alors, je t'ai déjà dit, dass du kein Zauberdronk brauchst. Que toi, tu n'as pas besoin de potion magique. Du bist auch da Sonne stark genug. Du bist auch, tu es aussi, ou tu es déjà assez fort sans cela. Stark genug, assez fort. Da Sonne, c'est une expression assez rare. Je ne sais pas si ça s'utilise encore aujourd'hui, mais ça veut dire sans cela. On peut aussi dire ohne dat. Du bist auch ohne dat stark genug, sans cela. Et voilà, alors Obélix qui répond Ich stark, dat geht het nicht. Moi, fort, ça n'existe pas. En français, on dirait c'est pas possible. En luxembourgeois, quand on dit que quelque chose n'est pas possible, on dit dat geht het nicht, ça n'existe pas. Ich sin de rangste schladri. Je suis le pire faiblard. Alors, ici, nous avons un mot qui est important, des rangsten. Des rangsten, ça veut dire le plus subtil ou le plus raffiné, le plus fin. Et c'est une expression qui s'utilise en luxembourgeois pour exprimer une exagération. Donc, on va dire, dans le positif comme dans le négatif. Dans le positif, on va dire par exemple, des rangste luxus. En français, on dirait le pur luxe. Des rangste luxus, le pur luxe. Ou alors, on dit en blâmant une personne, Henas des rangsten idiot. C'est le pire des idiots. Donc, un mot, des rangsten, utilisé pour amplifier ce qu'on essaye de dire. Non pas donner un sens positif ou négatif, mais amplifier le sens positif ou négatif qui est déjà présent dans la phrase. Alors, il dit, ich sin des rangste schladri. Un schladri, je ne sais pas si ça s'utilise encore, c'est un faiblard. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Veillez à bien faire les exercices d'écoute et de répétition. C'est vraiment la partie la plus importante du programme que je vous propose parce que ça permet à votre cerveau d'assimiler la langue de manière, on va dire, semi-passive, même sans forcément comprendre la théorie qu'il y a derrière. Et voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.